Ici en prière, à l'obéi, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ombanae, ici en prière. Ombanae, ici en prière. À l'obéi, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ombanae, ici en prière. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement et que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne partout où vous nous suivez. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a gardés et voici que nous sommes là dans sa présence pour écouter la parole de Dieu. Je sais que vous êtes satisfait de notre prédication de la fois passée sur le parler à langue. J'ai eu beaucoup de écrits et que le Seigneur vous bénisse. Et ceux-là qui ont écrit pour la prière c'est chaque jeudi, chaque nuit de 1 heure pour la prière. Mais le matin, chaque matin de 6h30, c'est la prédication de la parole parce que nous voulons être édifiés par la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un texte de base. Nous sommes sur 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 seulement. Lisons un peu comme notre livre de base pour comprendre ce que la parole veut nous dire. Il dit ceci. Nous sommes dans le 2e livre de Pierre, chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est-à-dire, s'il y a une prophétie, s'il y a une parole prophétique que chacun de nous est censé prêter vraiment son attention, c'est la parole de Dieu. Parce que ça, c'est une prophétie qu'on ne peut pas juger et qui ne peut pas rater. Si vous croyez à la parole, vous êtes une âme bénie, vous êtes une personne bénie, vous êtes quelqu'un qui ira très loin et qui fera de grands exploits. Il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole de Dieu, quand c'est prononcé, c'est prêché, c'est dispensé, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Même si ton âme est noire, la parole a la capacité d'illuminer ton âme, d'illuminer ta vie, vraiment de te donner une lumière. La parole éclaire les lieux obscurs. Pas seulement dans l'âme, même dans la vie d'une personne. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vraie délivrance, c'est quand nous écoutons et nous comprenons la parole de Dieu. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est-à-dire quand vous écoutez la parole de Dieu, l'étoile brillante du matin va s'élever dans votre cœur. Et ça sera un cœur béni, un cœur arrosé, un cœur prospère, un cœur d'avenir. Que toutes les bénédictions de notre Dieu vous accompagnent. Prenez une bonne position. Laissez taire les enfants parce que c'est le moment. Après, je vous ai toujours dit, après avoir écouté les informations, la politique, vous avez vu le football, toute distraction, théâtre, ainsi de suite. Il est temps que tu accordes à ton âme quelques trentaines de minutes que le Seigneur nous a accordé de partager avec vous sa parole. Parce que après tout passera, tu iras dans l'éternité avec ton âme. Suivez-moi attentivement. Pourquoi? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Même Dieu aussi se pose la même question. Pourquoi nous n'arrivons pas à voir des choses réelles et authentiques célestes? Pourquoi nous partons dans les églises, mais il n'y a pas de choses réelles et authentiques? Vraiment une bénédiction qui vient de Dieu. Une guérison qui vient de Dieu. Or, le ciel est plein de réels et authentiques dons.
Parce que Dieu, c'est un donateur de tous dons excellents. Dieu ne donne pas de mauvaises choses. Dieu ne donne pas des choses à moitié. Bon, non. Dieu donne des dons excellents. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça sur la terre? C'est parce que l'homme de sa nature, il veut toujours se débrouiller. L'homme veut toujours se débrouiller. C'est pourquoi, écoutez un peu cette portion de la parole que je vous ai apportée. Parce que nous ne croyons pas à la vérité. Nous ne cherchons pas à connaître la vérité. Nous ne cherchons pas à connaître Dieu. Comme nous ne voulons pas croire à la vérité, et nous ne connaissons même pas la vérité. Il n'y en a pas deux. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule vérité, et la seule vérité là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un peut poser la question, mais pourquoi il y a beaucoup de contradictions entre vous les pasteurs? C'est seulement parce que il n'y a pas de contradiction entre nous les pasteurs ou les prédicateurs de l'évangile appelés de Dieu. Non. Suivez même dans la Bible. Quand le Saint-Esprit était en Paul et en Pierre, dans Étienne, dans les 12 apôtres, et quand Paul est venu en dernier, et qu'il a eu le même Saint-Esprit, les gens ont pensé croire que la prédication de Paul s'est contredit à celle des 12 qui l'avaient précédé. Mais quand il y a eu table ronde, ils se sont mis ensemble, ils ont compris que même Pierre a validé, a confirmé que la prédication de Paul, ce sont des gens qui ne sont pas affermis, qui pensent qu'il s'est contredit avec nous. Mais réellement, Paul, c'est un serviteur de Dieu, il dévoile les mystères cachés de Dieu. C'est-à-dire, quand nous avons le même Saint-Esprit de Dieu, nous parlerons un même langage. Pour parler un même langage, il faut que nous ayons tous le même Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui vient sur ce plateau où je suis. Comme moi je suis sur le plateau, je vous dirai, je peux énumérer tout ce que je vois dans ce plateau. Si quelqu'un autre vient après moi sur ce même plateau, il vous dira la même chose. Parce qu'il a été sur un même lieu que moi. Quand nous avons le même Saint-Esprit, nous parlerons le même langage. Mais quand il y a contradiction, c'est-à-dire l'un est un menteur, l'autre dit la vérité. Je cours un peu avec le temps. Il n'y a qu'une seule vérité, et la seule vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment peut-on découvrir cette vérité? C'est quand nous connaissons et nous lisons la Bible. Quand je parle de la connaissance, ce n'est pas la connaissance des Écritures, mais c'est la connaissance, la révélation des Écritures. Parce que Dieu se révèle. Il se cache et il se révèle. Pour connaître Dieu, il faut avoir la révélation de qui il est. C'est pourquoi les apôtres, comme moi aujourd'hui, je dirais, pour voir la gloire de Dieu, pour voir et vivre des dons excellents venant de Dieu, et être sauvé après tout. Parce que nous sommes censés être bénis sur la terre, vivre très bien sur la terre, et après tout, être sauvés. Je te dirai ceci, pas comme tout le monde le dise, mais je te dirai, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je dis et je répète, pour voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir la gloire de Dieu, voir comment Dieu bénit ses enfants, comment Dieu manifeste sa gloire à travers ses enfants, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille. Et après tout, tu verras Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Le problème est que Jésus en qui nous trouvons toutes choses n'est pas connu par plusieurs. C'est ça le plus grand problème. Parce que l'église n'est pas bâtie sur les dons, sur la prophétie d'une personne. Non. On ne commence pas une église avec la prophétie. Non. On ne commence pas une église en distribuant le bien aux pauvres. Non.
Ce n'est pas écrit comme ça. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Dans notre église, on distribue beaucoup de choses. On ne commence pas comme ça. Ça peut venir après. Mais on commence l'église avec la parole. Quelle parole? La parole révélée de qui est Jésus. Quand vous ne connaissez pas Jésus, vous allez battre l'air. C'est sur base des questions posées que j'essaie un peu d'éclairer ça. C'est pourquoi j'ai dit, les problèmes que nous avons aujourd'hui, Jésus en qui nous trouvons toutes choses, n'est pas connu par plusieurs. Bon, c'est-à-dire soi-disant prédicateurs, soi-disant disciples, soi-disant croyants. Au point que, si aujourd'hui, quand je dis que Jésus n'est pas connu par plusieurs, c'est au point que si aujourd'hui, nous voyons un arabe, ou un juif, ou un américain, avec une barbe pendue, ou avec la chevelure jusque sur les épaules, avec une tunique ou une robe, une personne qui ressemble à l'apparence de ce monsieur qui a produit, qui a fait le cinéma, le film de Jésus, plusieurs iront l'adorer. Je vous dis la vérité. Plusieurs adoreront ce monsieur. Parce que vous voyez même l'acteur du film, soi-disant Jésus, vous voyez comment les gens pleurent. Ils pensent que c'est celui-là, le Seigneur Jésus-Christ. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait même pas des appareils photo. Jésus n'a pas monté un film. Non. C'est seulement un acteur américain. Et l'autre, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont fait ce film-là. Il y a un Australien, Peter, et il y a aussi un Anglais, John. Et beaucoup de gens, si ils peuvent voir un tel monsieur venir aujourd'hui, ils peuvent l'adorer. Parce qu'il y a des gens qui ont vu des visions, pensant qu'ils ont eu des visions de Jésus, mais en voyant cet acteur de film, pensant qu'ils ont vu Jésus. C'est pourquoi il faut connaître Jésus. Il faut, parce que la vraie adoration, c'est connaître d'abord celui que vous adorez. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les églises aujourd'hui, il y a cette ignorance que je vais encore essayer d'éclairer aujourd'hui sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est venu. Jésus de Nazareth est mort pour nous à la croix. Jésus de Nazareth, l'homme Jésus, né par la Vierge Marie, est mort. Il a versé le sang. Il a payé le prix pour ôter nos péchés, pour nous racheter, notre parent rédempteur. Il est mort. Il est ressuscité. Il a été transformé. La Bible dit, lui-même dit, je viens du Père et je vais rentrer au Père. Il n'a pas gardé cette même nature du Jésus de Nazareth. Non. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, si nous partons à Nazareth, Nazareth c'est une ville. Si nous y partons aujourd'hui, après mon émission, nous prenons l'avion, nous y partons, on ne trouvera pas un Jésus là-bas qui sauve. On ne trouvera pas un sauveur Jésus là-bas. Non. Il y était, mais il n'y est plus. Il n'y a pas un Jésus de Nazareth à Nazareth aujourd'hui. Ou bien Jésus de Nazareth. Nazareth est devenu son poste-nom. Jésus de Nazareth est devenu son poste-nom. Une question que je vous pose. C'est seulement de l'ignorance. C'est pourquoi vous voyez, avant que Jésus ne laisse ses disciples, il pose à ses disciples cette question. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas de la blague. Pour savoir, pour comprendre que ce n'était pas de la blague. Regardez ce qui s'est passé. Après 3 ans et demi de la prédication, admettons que le demi restait, après 3 ans de marcher avec Jésus, d'écouter la parole jour et nuit, Jésus veut maintenant quitter l'église, veut quitter la terre, veut quitter ses 12. Il leur pose la question. Il leur dit, que dites-vous que je suis?
Depuis que je suis avec vous, je suis qui? Mais parmi les 12, les 11 ont échoué. Ils ont manqué la réponse. La Bible dit, c'est Pierre, par révélation. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu très haut. Et à ce temps-là, chez les Juifs, dire un homme qu'il est le Fils de Dieu, cela voulait dire qu'il était Dieu. C'est pourquoi on cherchait Jésus pour le tuer. Et ce n'était pas facile de dire à Jésus qui était fils, connu par les gens, fils de Joseph et de Marie, et profondément connu comme un enfant bâtard, qui n'avait pas de père. Lui dire qu'il était fils de Dieu, ce n'était pas facile. Et comprenez que cette question est venue après 3 ans. Et les 11 ont échoué. Mais l'un d'eux, par révélation, parce que c'est Jésus qui confirme ça. Il dit, ce n'est ni les corps, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ceci. C'est mon Père qui est au ciel. C'est pourquoi, sur base de cette révélation que tu as eue de moi, je bâtirai mon église. L'église est bâtue sur la révélation de qui est Jésus. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous battez l'air. Et après tout, vous irez en enfer. Je vous dis la vérité. Jésus, ce n'est pas les corps seulement que la Vierge Marie avait mis au monde. Non, non. Il dit aux pharisiens, il dit, quand votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Et ils l'ont demandé, toi qui n'as que 30 ans, à bientôt là 33 ans, Abraham qui est mort, ça fait des années, des centaines d'années. Tu dis qu'Abraham avait vu ton jour. Il voulait leur dire que celui qui était chez Abraham, c'était moi. Parce que si vous lisez Genèse 18, il dit que Dieu a visité Abraham. Et Jésus dit que la personne là qui avait visité, qui avait donné Isaac, c'était lui. Quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Mais si vous vous limitez de l'enfant qui est né par la Vierge Marie, et vous êtes en dehors des principes, vous êtes en dehors de la connaissance, vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus. Et Pierre n'a pas dit tu es Jésus de Nazareth. Non, non. Il a dit tu es le Fils de Dieu. Et il y a la différence entre le Fils qui est sorti du sein du Père et le Fils qui est sorti du sein de la mère. Parce que Jésus, il est un être phénoménal, un être phénomène. Jésus a existé un fils avec le Père sans sa mère. Et après, il est venu encore un fils avec une mère sans le Père. Quand il est sorti dans le sein de son Père, il était le Logos, la parole, la lumière. Vous savez qu'il dit créons l'homme à notre image. Et quand il est venu pour sauver, c'est bien lui maintenant qui est le Fils né par la Vierge, un homme, pour payer le prix exigé pour sauver l'humanité. Et après ce travail, il est redevenu le Saint-Esprit. Lui-même dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui parle. Et vous êtes où? Quelle Bible vous lisez? Jésus, homme, Jésus de Nazareth dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Afin qu'un autre consolateur vienne. Il ne viendra pas avec sa publicité. Il ne viendra pas parler de lui-même. Il va parler de ce qu'il a reçu de moi. C'est lui qui monte sur le même cul de sang. Voilà la connaissance. La vraie connaissance qui sauve et qui bénit. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Je vous ai toujours dit, il faut avoir chacun sa Bible et son crayon pour être là. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé. J'essaie seulement d'éclairer pour faire voir aux gens que pour recevoir des choses réelles, les choses réelles et authentiques existent. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu élève, Dieu délivre, Dieu sauve. Maintenant, pour trouver ces histoires, ces choses-là, il faut d'abord connaître qui est le vrai Dieu à adorer.
la véritable et la réelle connaissance de qui est Jésus. Nous sommes dans Luc chapitre 1er verset 76 jusqu'à 77 pour gagner le temps. Luc chapitre 1er verset 76 jusqu'à 77 pour gagner le temps. Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Là, je peux me remplacer là-bas. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ce péché. Il y a une connaissance pour parvenir au salut et pour le pardon de vos péchés. Et c'est cette connaissance que je vous ai apportée pour que vous connaissiez qui est Jésus et comment vous pouvez être sauvé et bénéficier de votre héritage en tant qu'héritier de tout ce que Jésus, Dieu ou le ciel possède. Voilà la connaissance de ton jour où tu vis. Il y a quelque chose que je dois éclairer. Chaque temps, chaque période, chaque dispensation a une vérité. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente, il y a aussi la vérité à venir. C'est ça, ce qui compose Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi il est un Dieu infini. À chaque période, à chaque temps, à chaque dispensation, c'est-à-dire Ancien Testament et Nouveau Testament, et l'enlèvement, c'est-à-dire le temps à venir. Dieu agit. Dieu a agi dans la dispensation, dans l'Ancien Testament, comme la dispensation du Père. Il a agi comme un Père. Il marchait dans la colonne de feu. Il marchait dans la nuée. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Il n'était pas un homme. Dans les buissons, dans les tourbillons, ainsi de suite. Il ne se laissait pas voir. Il était un Père invisible, parce qu'il est la source de toute vie. Après, quand cette dispensation est passée, Jésus est venu, c'est-à-dire le même Père à travers un Fils. Il a fait le travail. Et cette dispensation est passée. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation veut dire une manière de faire de Dieu pour un temps. Chez vous, on dit seulement Yamba. Hein? Des choses comme ça, le pasteur ne connaît pas. Ce sont le mystère du royaume. Le mystère de Dieu. Écoutez la vérité. La Bible même le dit. Parce que tu peux dire, oh, la vérité présente, la vérité du jour. Oui, les jours où nous vivons ici, il y a une vérité pour notre jour. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas invoquer Jésus de Nazareth pour être sauvé. Pour le pardon du péché, oui. Mais pour être sauvé, pour être béni, chasser les démons, baptisés, tu ne peux pas invoquer Jésus de Nazareth. Parce que c'est une dispensation révolue. Tu vas comprendre avec le temps. Lisons d'abord dans 2 Pierre. Je suis celui qui vous apporte la connaissance. Dieu m'a appelé pour ça. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 12. Pour comprendre si ce que je dis est la vérité. 2 Pierre, le deuxième livre de Pierre, chapitre 1er, verset 12. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Moi, je fais que rappeler. Parce que c'est déjà écrit dans la Bible. Mais vous n'avez pas Dieu. C'est-à-dire les 2 yeux pour voir. Je fais que vous rappelez comme celui qui vous apporte la connaissance du salut. Les dons vont passer. La prophétie passera. Le parler en langue passera. Mais la parole restera éternellement. C'est une lampe qui va illuminer votre cœur jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin va s'élever dans votre cœur. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Voici pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Cette vérité que je vous apporte va vous affermir.
c'est une vérité présente. C'est-à-dire de notre temps que toi et moi nous vivons. Quelle est cette vérité présente qui va nous affermir? Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Maintenant, c'est le rhéma, la parole qui est révélée. Le mystère du royaume. Ephésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ephésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 8. La parole dit ceci. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Une seule foi et un seul baptême. C'est au nom de Jésus par immersion. Un seul Dieu le Père de tous. Voilà comment il a travaillé. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Si vous voyez, au-dessus de tous, dans l'Ancien Testament, il marchait, il était dans la nuée de gloire au-dessus de tous. Parmi tous, si vous lisez dans Matthieu 1, c'est Emmanuel. Et en tous, c'est aujourd'hui le Saint-Esprit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Moi, je suis parmi ces dons que Dieu vous a fait à travers Nouveau Congo Télévision. Il y a combien de dieux? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Nous venons de lire Ephésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 8. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Et le Saint-Esprit en Paul nous dit qu'il y a un seul Dieu. Et pour ne pas discuter, parce que c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'embouteillages spirituels. Beaucoup d'embouteillages spirituels. Et pour ne pas discuter, je vais te dire qu'il n'y a pas question de discuter sur il y a combien de dieux. Non. Pour celui qui veut être sauvé, pour celui qui veut connaître celui qui a créé les cieux et la terre, toutes choses qui existent, invisibles et visibles, il doit connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je te dis que même le diable, je ne parle pas d'un croyant, et ses démons, ils ne peuvent pas discuter sur il y a un Dieu au ciel, Jésus son fils, ainsi de suite. Non. Le diable connaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il croit ça et il tremble. Le diable. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Et le diable croit ça et il tremble. Écoutez, allez un peu petit à petit. Nous sommes dans Jacques chapitre 2 verset 19. C'est ce que la Bible dit. Dans le Nouveau Testament, après Hébreu, nous sommes dans Jacques chapitre 2 verset 19. La Bible dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Jacques te dit, toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ne croient pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour eux, il y a plusieurs dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une connaissance diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des têtes des gens. Mais ici, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je crois que là où tu es maintenant, tu crois aussi qu'il y a un seul Dieu. Mais ce n'est pas seulement toi seul qui crois ici. Tu fais bien en croyant ça. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Mais aujourd'hui, il y a des croyants qui ne tremblent pas devant la parole. Mais attention, les démons dépassent même d'autres personnes. Les démons et le diable croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant ce Dieu-là. C'est pourquoi on ne doit pas discuter sur ça. On doit croire ainsi. Maintenant, s'il y a un seul Dieu que nous devons croire, qui est Jésus? Parce que je vous ai dit, c'est en ayant la vraie connaissance sur qui est Jésus, qui est le Dieu adorable, que vous ayez le salut, que vous ayez illuminé, et que
que le toile brillante du matin montera dans votre cœur et vous bénira. Parce que nous avons besoin de palper, de toucher des dons excellents qui viennent de notre Seigneur. Nous sommes dans... Qui est Jésus? C'est ça la question. Matthieu chapitre 1er. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La question est posée. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu ou bien il est le même Dieu? Matthieu chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 23. Matthieu chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 23. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Pourquoi il ne voulait pas la diffamer? Parce que Marie était grosse sans avoir resté ensemble avec Joseph. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Pas Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'est pas le post-nom de Jésus, même pas le prénom. C'est de l'ignorance. Mais d'où est venu ça? D'abord, nous voulons connaître qui est Jésus. On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est lui. Un seul médiateur, c'est lui. De ce péché. C'est-à-dire, il était venu dans un but de sauver le peuple du péché. C'est ça le rôle de Jésus de Nazareth, ou de Jésus né par la Vierge Marie. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Il y a combien de dieux? Maintenant, il y a combien de dieux? Parce qu'il y a un seul Dieu. On dit que c'est Jésus, c'est le Dieu là au milieu de son peuple. Il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est l'unique Dieu là, c'est Jésus. Mais qui avait pris forme pour habiter au milieu de son peuple. Maintenant écoutez, parce que nous tous, nous venons d'une seule même église. Vous tous, vous connaissez l'église mère. L'église mère nous a enseigné et il a essayé de nous empêcher à ne pas connaître, à ne pas voir cette vérité révélée du salut et de la bénédiction. Mais par la grâce de Dieu, il n'a pas pu, comme c'était du temps de Balaam, hein, il voulait maudire, mais dans la bouche, ça sort la bénédiction. Fin de fin, au lieu de nous tromper, pour séduire les élus, si c'était possible, elle vient nous enseigner une prière en disant « Sainte Marie, Mère de Dieu ». C'est-à-dire, cette église confirme que l'enfant qui était né était Dieu, qui était né par la Vierge Marie. Maintenant, il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas un, le Dieu le Père et le Dieu le Fils. C'est-à-dire, Marie a mis au monde Dieu, Emmanuel. Comme il y a un seul Dieu, c'est-à-dire c'est Jésus, il n'y en a pas deux. Maintenant, écoutez, même la Bible confirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'à 16. Colossiens chapitre 1er. Nous feuilletons vite la Bible. Ok. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lisons Colossiens et nous allons terminer. Colossiens chapitre 1er, verset 15
et 16. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Ça peut vous compliquer. C'est très facile à comprendre. Si moi, Jean Kaba, le pasteur qui prêche, vous avez ma photo, ou bien quand vous me regardez à la télé, vous voyez mon image. L'image de Jean Kaba, c'est Jean Kaba. Si on vous amène ma photo, c'est mon image. Mon image, c'est moi-même. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles et les visibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le créateur, c'est Jésus. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er. Maintenant, le fléau, c'est que Jésus est le mystère de Dieu révélé. Là, vous allez lire vous-même. Bon, disons même là pour clôturer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Jésus-Christ est le mystère révélé du Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Jésus là. Il n'était pas ailleurs. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Là, vous comprenez que il n'y avait pas deux personnes séparées. Non, non. C'était une seule personne, mais qui jouait plusieurs rôles. Le Dieu, le Père, était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi Jésus de Nazareth n'est pas le post-nom, même pas le prénom de Dieu. Allez lire dans Luc chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 27. Vous allez voir que Nazareth, c'est la ville où Jésus était né. Maintenant, du temps de Jésus, comme il y avait beaucoup de Jésus, on devrait différencier Jésus le Sauveur en disant Jésus de Nazareth. Maintenant, quand vous connaissez qui est Jésus, le mystère de Dieu révélé dans notre temps, Jésus est la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Si vous voulez être sauvé, crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus-Christ, aujourd'hui, il est la parole. Le Saint-Esprit. Quand vous croyez à la parole, vous avez Jésus. Mais la parole n'est pas de Nazareth. La parole, c'est la plénitude qui incarne tout Dieu invisible qui ne se voit pas, qui se révèle à nous par sa parole. Dieu est incarné dans sa parole. Il se révèle à nous par la parole. Aujourd'hui, la parole n'est pas de Nazareth. Si vous voulez être sauvé, crois dans la parole. Allez aussi lire dans Actes chapitre 2, verset 22 jusqu'à 24. Vous sautez, vous lirez jusqu'à 36. Christ, c'est la dimension de la divinité de Dieu en Jésus. Christ, c'est la dimension de sa divinité en Jésus. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Pour ceux-là qui veulent croire en Dieu et être baptisés, la Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Crois en Jésus la parole. Tu seras éliminé et l'étoile brillante du matin naîtra dans ton cœur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tu auras les dons excellents qui viennent de Dieu. Tu seras guéri, tu seras béni, tu seras élevé. Et je lève mes mains pour te dire et pour prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Si réellement tu as cru dans cette parole, que toutes les bénédictions rédemptrices venant du ciel qui accompagnent la parole t'accompagnent au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la prière. C'est chaque nuit de 1h jusqu'à X temps que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes sur Nouveau Congo Télévision. Ciao, à la prochaine. Ici en prière, à l'obéi, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ici